Yo, 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 c'est Sydney qui te parle, S-I-D-N-E-Y, Sydney, H-U-P, H-O-P. Vraiment, je t'embrasse très, très, très fort. Ne lâche rien pour la culture hip-hop. Je sais maintenant que tu fais partie de ma famille, celle du hip-hop, la culture. Je t'embrasse très fort. C'est Sydney qui te le dit. H-U-P, H-O-P. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vous avez entendu parler de l'événement? Par des amis qui organisaient l'événement, donc pour moi c'est un peu facile de venir ici ce soir. Alors c'est par des amis dont les enfants allaient participer au battle de break. Via Instagram en fait, il y a eu pas mal de posts qui sont passés, des posts sponsorisés notamment, et je me suis dit mais je peux pas rater une soirée comme ça avec des pionniers en fait, tout simplement. Alors du coup, on a commencé avec une conférence. Vous levez la main, il y aura ce micro bleu qui sera là et qu'on essaiera de vous passer. Bonjour, Bonjour. vous êtes? Sydney, S-I-D-N-E-Y, H-U-P, H-O-P. Et qu'est-ce que vous faites ici à Strasbourg aujourd'hui? Je suis venu en vacances. Non, presque. Ma vie était d'éternelles vacances, mais là vraiment des vacances en or, comme on va dire. Chaque fois que c'est une conférence où je peux raconter mon histoire, celle du hip-hop aussi, et qu'il y a un monde aussi merveilleux que celui de Strasbourg. Vraiment, c'était phénoménal tout à l'heure. Avec du coup des légendes du hip-hop français et strasbourgeois aussi, donc qui ont un peu parlé de l'histoire du hip-hop de façon générale. Et du coup on a enchaîné avec une battle de break, donc de jeunes de Strasbourg qui seront aussi présents au NL Contest. Et du coup là ce soir jusqu'à 3h, on a plusieurs DJ qui vont s'enchaîner toute la soirée. Pour une fois qu'il y a quelque chose de vraiment bien et des bénévoles qui se déchirent pour qu'il y ait quelque chose. Donc par respect par rapport à ces gens-là, moi j'ai dit ouais, je viens à cet événement, quoi. Moi je trouve que c'est bien de parler de la legacy, parce qu'il y a des nouvelles générations qui font la même chose que nous, mais qui ne savent pas toute l'histoire. Et parfois c'est bien de raconter comment ça a commencé, parce que moi comme Allemand, je fais partie un peu de l'histoire strasbourgeoise, mais en même temps pas. Et c'est intéressant d'en parler, quoi. Tu vois. Le street art à Strasbourg qui est ce qu'il est et nous doit pas mal de choses. Le hip-hop qui est à Strasbourg maintenant nous doit aussi pas mal de choses. Parce qu'à l'époque, nous on était comme pas des parias, mais le public n'était pas prêt pour nous. Et maintenant, tout le monde écoute, mais les gens peut-être ils savent pas qui était là. Et grâce à eux, grâce à nous, ils ont ce qu'ils ont là maintenant aujourd'hui. Et aussi, ça me permettait de voir des anciens de l'époque, quoi. Voilà. Vous avez dit que votre vie est une éternelle vacance, pas tout à fait, vous avez fait de la radio, vous avez fait de la télé. Si là, aujourd'hui, vous devriez reprendre, ce serait plutôt radio ou plutôt télé pour vous? Les deux marchent ensemble, c'est de la communication. Quand on est dans la com, la radio, la télé, il y a l'image. C'est pas mal, à condition de rester un peu plus jeune, bon, on essaie de se tenir. Mais les deux, c'est de communiquer, le principal, c'est que ce soit la radio, que ce soit Internet, que ce soit podcast, que ce soit je sais pas si je referais, je ne ferais pas la même chose, de toute façon il y aurait toujours des choses à arranger, améliorer, mais si je devais, je suis un homme de médias malgré tout et malgré moi, je crois, voilà, c'est un peu ça on va dire. Je trouve que c'est super cool, détendu et l'ambiance est sympa. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de monde parce que c'est quand même un petit peu éloigné du centre-ville. Mais en fait, les gens ont répondu présent et c'est agréablement surprenant. Comme d'habitude à Strasbourg, c'est bonne ambiance, good vibes, chill, c'est familial. Ça fait plaisir parce qu'on voit que du coup dans le hip-hop, ça respecte bien la tradition, c'est la transmission. Sydney, il écoute quoi en ce moment dans le rap français, rap international? Rap français, rap international. Alors, je me rappellerai pas, j'écoute souvent des mecs qui ont déjà de la route mais qui sont vraiment bien, mais j'aime bien Talib Kweli, j'aime la New Soul, je suis très grand public, j'écoute aussi bien du compas, de la musique haïtienne que de la salsa, que beaucoup de jazz et des nouveaux Robert Glasper, les mecs qui font du jazz. Je suis musicien déjà à la base, faut le savoir, donc j'écoute de tout, il n'y a pas que le rap, quoi. En parlant de musique, vous avez quand même joué avec Stevie Wonder, ce qui est quand même extraordinaire quand même.
Oui, mais c'est des chances qui se reproduisent pas tout le temps. Quand Stevie Wonder te dit je veux bien jouer avec toi sur ce morceau-là, tu te dis bon, bah, je crois je suis un petit peu béni, pas béni des dieux, mais vraiment béni d'un grand dieu qu'est Stevie Wonder. Ouais. Et comment elle s'est passée la rencontre avec lui justement? Bah, c'est tout simple. J'ai enregistré un nouvel album dans le studio A et lui, Stevie Wonder, faisait l'album de La Fille en Rouge, The Woman in Red, dans le studio B. Et il lui manquait un câble. On a été lui chercher un câble qu'il n'avait pas pour ses synthés. Et bien sûr, on était fous de lui offrir un câble même. Et je lui ai ramené un disque qu'on avait fait l'année d'avant, et avec mon groupe Black, White & Co. Et il a demandé à l'écouter. Après, il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait dans le studio. On dit on prépare un nouveau single. Il demandait à l'écouter. Et il a dit bon, écoutez, la semaine prochaine, est-ce que je peux venir jouer avec vous? Voilà, tout bêtement, tout simplement. Mine de rien, à Strasbourg, à l'époque, pour le reste de la France, c'était l'Allemagne, dans leur tête. Hein. Et nous, on était vachement éloignés parce que le train, par rapport à Lyon, c'était 5 heures. Par rapport à Paris, c'était 5 heures, 6 heures. On était vachement éloignés. Et alors que l'Allemagne, c'était juste à côté, il fallait passer la frontière. Et à l'époque, il y avait le billet, on était à 5, on avait le voyage pour pas cher. Donc ça nous permettait de voyager. Et pour la Suisse, c'était la même chose. Et on avait la chance que Zoom était là aussi par rapport... Bon, c'était un petit groupe restreint, mais il avait une voiture. Donc nous, on pouvait aller sur les deux frontières, sur l'Allemagne et la Suisse. En Allemagne, on avait lui, et en Suisse, on avait la coupole. Et la coupole, bah, c'est the place to be. Vous êtes un homme de médias, vous êtes un homme de musique, et vous êtes aussi un homme de cinéma. Moi, je suis d'origine italienne, et du coup, évidemment, vous avez tourné avec une légende de mon pays, Monsieur Aldo Machon, et quand même, comment ça s'est passé au cinéma? Bah, ça, c'est par le biais des agents qui m'ont dit un jour, Sydney, bon, il y a un long métrage, tu veux participer, est-ce que tu veux venir? Et tu as un bon rôle avec Aldo Machon, bien sûr que j'adore aussi en tant qu'acteur. Et ma rencontre a été fabuleuse, parce que je suis encore en contact avec lui. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux, en plus, qui me faisait rire du matin au soir, en plus, même s'il n'avait pas envie de rire, il fait rire. Vraiment, c'est ce que j'appelle vraiment des vrais humoristes, mais surtout des gens très sensibles, d'ailleurs, comme ils sont tous. Et quelqu'un de formidable. Ça a été une très, très, très belle expérience. Moi, je suis comédien parce que sur les factures et sur les trucs, on me dit, ouais, il y a marqué comédien. Ouais, mais comédien, c'est un métier. Il faut ça pour moi avoir fait il faut être très bon. Et moi, je me trouve pas trouvé tout super dans ce film, mais on a bien rigolé. Et puis c'est une belle anecdote, c'est un beau passage. J'ai découvert le monde du cinéma, et ça, c'est aussi un monde qui est aussi magique aussi. Il y a Brown et Stan Smith qui sont en train de mettre le feu, et tout le monde qui kiffe. Et franchement, l'ambiance est cool. Et c'est vraiment ça que je kiffe, c'est vraiment l'ambiance à l'instant T. Il n'y a pas de moment mieux ou moins bien, c'est vraiment l'ambiance. Mon moment préféré, c'est de retrouver plein de gens du hip-hop que je connais depuis des années, de voir qu'ils sont toujours présents, qu'ils répondent toujours présents aux événements, qui viennent, et là, les discussions à la fois elles changent, à la fois elles changent pas. Leurs enfants grandissent là-dedans. Et ça qui est de plus beau, c'est qu'on voit que le hip-hop, c'est ce que je disais avant, respecte vraiment son âme. Ça transmet de génération en génération, et ça ne bouge pas. Et le hip-hop reste toujours en mouvement aussi, et c'est ça qui est beau. Le hip-hop, c'est la vie en fait. Voilà. Alors on est hyper surpris parce qu'il y a déjà beaucoup plus de monde. Alors on avait fait déjà une super bonne pré-vente, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui se sont rajoutés après. Il y a une super bonne ambiance, c'est vraiment good vibe, les gens sont hyper sympas, et puis tout le monde a l'air de vraiment bien s'éclater. Pour revenir sur le monde de la musique, hasard du calendrier, hier c'était la cérémonie Les Flammes, une cérémonie qui récompense le rap français. Et hasard aussi du lieu, il y a un activiste strasbourgeois, Ferris Barkat, qui a fait un discours hier en disant que c'était une cérémonie de réappropriation culturelle, Les Flammes. Vous, c'est quoi votre point de vue sur cette cérémonie? Moi, mon seul point de vue, c'est qu'on m'a jamais invité. Alors, d'autres gens qui ont participé aux Flammes trouvent ça étrange. Tiens, Sydney, on t'a jamais invité. Ben non, on m'a jamais invité. Alors, pour moi, ils sont pas bien réappropriés le rap, parce que de toute façon, j'y suis pas. Et je sais pas si j'y serai demain. Voilà, donc les Flammes, c'est bien de façon d'offrir des récompenses à des artistes qui le méritent. Donc, dans l'ensemble des choses, ça me dérange pas. Maintenant, si on fait des récompenses pour la culture hip-hop, il faut qu'il y ait aussi des activistes du hip-hop. Ça, c'est vrai. Le futur, c'est de ne pas lâcher, quoi, déjà, de continuer à se faire plaisir avant tout. Et voilà, moi je pense que si on n'aurait pas eu ça, on aurait peut-être une vie beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure. Donc pour nous, c'était comme
comme un challenge, tu vois, une compétition. Il fallait que ça avance et il fallait. Maintenant, pour la suite, je dirais qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver, quoi, et qui sont toujours là parce qu'on a été là au moment où il fallait, quoi. C'est ça qui est le plus important, quoi. J'espère que les personnes qui sont venues ce soir ont appris quelque chose et qui pourront le transmettre aux personnes qui n'étaient pas présentes. Et apparemment, ça a été diffusé sur les ondes. Donc j'espère que les gens ils vont tenir compte de ça et maintenant, j'allais dire, la balle est dans leur camp, quoi. Donc c'est la nouvelle génération. Par contre, j'allais dire, maintenant qu'on a fait ça, on a parlé des anciens, mais on n'a pas fait un pont sur les petits nouveaux. Et c'est dommage qu'ils n'étaient pas là, c'est tout. Moi, j'aime bien l'idée qu'on reste en dialogue, les générations, et aussi les différents pays. Ça, je trouve que c'est très important et très intéressant. Maintenant, une question un peu de fan, mais le meilleur album de rap français pour Sydney, qu'est-ce que c'est? Faut pas que je me fâche avec personne. Il y a l'école du micro d'argent, MC Solar, qui sème le vent, récolte le tempo. Des gens qui, quand ils rappent, je suis NTM aussi, par la force des choses, sur des albums, sur les premiers albums. Moi, j'ai toujours adoré. C'est pas parce que c'est mes petits de Saint-Denis, qu'on est de Saint-Denis et du 9-3, mais je me fous du lieu. Ce qui m'importe, c'est l'artiste. Il y a de très bons albums. J'appelle ça des pépites qui sont tombés comme ça, Oxmo Puccino. Et moi, j'ai aimé beaucoup les Saiyan Supacro à l'époque. Les débuts aussi du groupe de Gims, les sections d'assaut, le premier album, c'est terrible. Quelle magie, quelle force, puissance de rap. Après, les mecs, ils font leur business, tu vois. Mais vraiment, oui, l'école du micro d'argent, IAM, toute cette clique de gars qui sont d'une intelligence et d'une culture phénoménale, ils ont tout amené avec ça. Et bien sûr, je le redis encore, NTM. Qui dit NTM dit Assassin. Tout ça, c'est le même crew. Et c'est toute la puissance du rap français. Et comment vous voyez l'évolution du rap français en 2036? On se retrouve où et comment dans le rap français? J'espère mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des rappeurs que je me demande s'ils rappent ou c'est pas ce qu'ils font, quoi. Ou alors faut pas les mettre dans la culture hip-hop, faut les mettre dans de la variété ou dans autre chose, quoi. Mais le rap, concernant lui-même le rap, il y a tout un flow, il y a tout un travail que ne font pas forcément ceux qui sont à la page aujourd'hui. Et je respecte par contre parce que je respecte toujours, le hip-hop évolue. Il peut évoluer bien pour tout le monde, il peut évoluer pas bien pour quelqu'un qui va dire tiens mais non mais t'es ancien, c'est parce que t'es ringard, t'as pas compris et tout ça. J'écoute quand mon fils rappe, j'ai un fils de 25 ans, Marcus, il rappe, il fait ses trucs mais il rappe en chantant, donc c'est encore autre chose. Donc c'est une évolution, faut écouter, faut essayer de comprendre aussi, voilà. Et moi je suis très ouvert, donc j'ai pas de souci avec ça. Je me dis qu'il y avait un rap avant et qu'il y a un rap aujourd'hui. Ok, on n'est pas seul aujourd'hui, il y a aussi d'autres invités d'honneur, c'est très très important, puisque la Mrs. Holiday est avec nous. Madonna est là aussi ce soir. Et pour conclure, notre caméraman Bilal qui est là avait envie de vous demander une petite dédicace pour sa sœur.